Bon, alors Renaud, comment tu fais pour trouver un secteur rentable? Parce que c'est quand même, c'est la clé. On parle d'investissement immobilier. C'est ça. Tant que on peut parler de fiscalité, on peut parler de tout ce qu'on veut. Mais enfin, tant qu'on n'a pas le bien rentable, ça va pas nous servir à grand chose. C'est ça. Mais non. Tu sais ce qu'on va faire, Ben? On va regarder le plancher. Eh bien, allez, on va regarder le plancher. Alors évidemment, on va pas regarder que le plancher quand on va visiter un bien immobilier. On va regarder, on va utiliser l'effet plancher des loyers. Et ça, c'est un gros point qu'on va t'expliquer dans cette vidéo. Donc effectivement, tu as raison, Ben. On peut avoir la meilleure fiscalité du monde, ça n'a pas le bien rentable, ça marche pas. Et tu auras du mal avec le financement également. Donc voilà, le bien rentable, c'est la base de tout. Voilà. Maintenant, on entend souvent des gens qui viennent à nos conférences ou parfois en commentaire YouTube, des gens qui ne pensent pas que cette rentabilité existe. Parce qu'on parle de quoi là? Alors un bien rentable, nous, on le situe à plus de 10% brut. Je te le refais rapidement. Le rendement brut, c'est les loyers annuels, donc le loyer mensuel x 12, divisé par le prix total d'achat, donc travaux compris. D'accord? Ça, c'est le rendement brut. Donc c'est de ça qu'on parle. Voilà. Un bien rentable, c'est plus de 10% ou plus de 12%. Plus de 14%, ça commence à devenir très 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 rentable. D'accord? Celui-là, il est plus difficile à trouver, je te le cache pas. En revanche, plus de 10%, ça se trouve partout en Ça. France. Et souvent on va nous dire ouais mais non ça n'existe pas. Je t'assure que ça existe. Alors, Voilà. ça existe. Tous nos élèves ils trouvent ce genre de bien. D'accord? Donc si eux trouvent, ben toi aussi tu peux trouver. C'est ça, parce que c'est ce que nous on achète. Nous, on se fixe une limite à 12% minimum. Maintenant, 100% de nos élèves, ils trouvent des rendements au-dessus de 10% et la plupart au-dessus de 12-13%. Maintenant, Ben, comment est-ce qu'on fait pour trouver un bien rentable? Ben, on cherche dans un secteur rentable. Déjà, en fait, indirectement, on vient déjà de faire la première étape. Ouais. Déjà, c'est bien de se dire que ça existe. Parce que Ouais. c'est pas parce que ça existe que c'est fréquent et que c'est tout le temps et que c'est facile. Ouais. Donc, ce qui risque de se passer si tu es un grand débutant, c'est que tu commences à chercher, ben, tu vas pas trouver, tu vas insister, tu vas pas trouver, tu vas surinsister, tu vas toujours pas trouver, et tu vas dire, oh, mais non, c'est une connerie, ça n'existe pas. Non, mais ils se foutent Schéma de ma gueule, les typique. mecs sur YouTube. Schéma typique, exactement. Ouais, c'est vrai. Genre en mode vendeur de rêve, tu vois. Ouais. Mais non, ça existe. Par contre, évidemment, ça demande du travail, ça demande de l'expertise, une certaine connaissance du terrain, de la méthode. Et c'est pour ça que tout le monde ne les trouve pas. C'est ça. Voilà. Et c'est la méthode qu'on enseigne à nos élèves. Maintenant, tiens, j'ai un autre point à dire, Ouais, qu'on nous dit aussi de temps en temps. Ah oui, alors ça, c'est les un peu plus avancés. Mais pas encore experts. Ah, ces biens-là, on les trouve pas sur Le Bon Coin. c'est vrai. Alors, il y a quelques légendes depuis quelques temps qui disent que on trouve pas les biens rentables sur Le Bon Coin. Alors, disons que ça a fait les gros titres de certains webinaires. On va dire ça comme ça. Mais finalement, on va quand même, nous, on fait nos recherches sur Le Bon Coin. D'accord? Qu'on soit clair. Les immeubles qu'on achète, je t'ai dit tout à l'heure, notre limite basse, elle est à 12% de rendement brut. Et on passe par Le Bon Coin. Les immeubles qu'on achète, on commence par Le Bon Coin. Et nos élèves aussi. Et nos élèves font pareil, puisqu'on leur enseigne comment faire. On leur enseigne la méthode, pas à pas. D'accord? Étape par étape. Bon, maintenant, on va revenir au sujet de cette vidéo et on va trouver la première étape, c'est trouver, identifier un secteur rentable. Alors, donc la première étape, c'est bien de se mettre en tête que ça existe. T'as raison, parce que ça c'est l'étape numéro 1. Sinon, à un moment donné, comme tu vas pas le trouver tout de suite, ben, tu vas perdre espoir. Garde ton espoir et tu vas voir que tu vas trouver. C'est la première étape. Et ça paraît débile ce que je dis, mais je t'assure que c'est super important. Ouais, c'est clair. Si tu nous suis, tu sais que c'est possible, tu sais qu'on te dit la vérité. Là, on t'a pas vendu du rêve, hein, depuis le début de cette vidéo. On te donne des vrais chiffres, on te donne la vraie vie. Oui, c'est vrai, c'est pas facile à trouver, mais oui, ça se trouve. C'est important de l'avoir en tête. Du coup, donc la deuxième étape, Ben, tu as raison, c'est de se dire, bah, où est-ce que je vais chercher? Parce que tu tapes France, immeuble, tu vas avoir quelques résultats. Donc comment on fait? On va identifier un endroit. Ah tiens, le rendement, il se fait à l'achat. Derrière, on va pas aller tirer le loyer vers le haut, les travaux vers le bas, pour fabriquer un rendement à partir d'un bien qu'on a déjà acheté et qu'on a mal acheté. Si c'est ton cas, je te conseille de le revendre et d'en trouver un autre.
Donc Alors, maintenant, évidemment, on va essayer d'optimiser le loyer et d'optimiser les coûts des travaux. évidemment. Mais ça, c'est avant qu'on achète. D'accord? Et ou pendant qu'on a le bien au tout début. Mais en tout cas, c'est pas après. C'est ça que tu veux dire. C'est ça, ce que je veux dire, c'est que ce qui compte, c'est l'achat. Donc on va se baser sur les prix d'achat. Pourquoi je t'ai dit ça? C'est parce qu'on va chercher les prix d'achat bas. Parce que il existe un phénomène. Je te l'ai promis au début de cette vidéo, c'est l'effet plancher des loyers. C'est-à-dire qu'un loyer au centre-ville de Paris, en euros au mètre carré, c'est très cher. Mais le prix d'achat au mètre carré, Il est très cher aussi. il est très cher aussi. D'accord. Maintenant, on va aller dans une plus petite ville. On va aller À Nantes. à Nantes. Allons à Nantes. Donc à Nantes, le prix il est moins cher qu'à Paris, le prix d'achat, et le loyer il est aussi moins cher qu'à Paris. Mais il n'est pas moins cher pareil. Et en fait, les ratios, ils descendent. Les prix de loyer, ils descendent moins vite. Que les prix Je te d'achat. l'ai fait. Attends, je te le fais dans le bon sens. Ça descend moins vite que le prix d'achat, lui, il chute. Donc Et- tu vas trouver des coins dans lesquels le prix d'achat est très bas. Et ça, c'est dans les villes, dans des villes de 10 000 habitants, tu trouves C'est ça. des biens, des logements, parfois même sans travaux, qui sont largement habitables, et dans lesquels tu peux mettre un locataire, et pour lequel le prix d'achat il est très bas. Tu sais que le bien immobilier, et si tu nous suis un petit peu, le bien immobilier le moins cher qu'on a acheté avec Ben, c'était 22 000 euros. Un appartement T2, 35 mètres carrés, dans une ville de 10 000 habitants. Alors évidemment, 22 000 euros. évidemment, quand tu achètes des biens pas chers, parce que c'est la question que j'aurais pu te rétorquer. Ouais. C'est ouais, mais le loyer il est plus bas. Et le loyer, effectivement, Mais il est oui, plus il est bas. plus bas, bien sûr. C'est exactement ce qu'on est en train de te parler. D'accord? Mais il est évidemment, il est plus bas, Mais il est moins mais plus t'as bas acheté que- encore moins cher. Ouais. Et le rendement, en fait, il a augmenté. Et oui. Parce que le loyer, il est descendu moins vite. Cherche en France un loyer de moins de 200 euros, tu trouveras pas. Oh, Alors on te dit pas que c'est un loyer de 200 euros que tu dois pratiquer, attention. Non. D'accord? Ce qu'on veut dire, c'est que le loyer moyen d'un secteur, d'une ville, d'une petite ville, hein, évidemment, on parle des petites villes, là. Un T2, tu vas le louer 450 euros. Alors que tu vas En payer... petite ville, hein. Ouais, alors que, tiens, petite astuce, 450 euros de loyer, 12% de rendement, 45 000 euros à l'achat. Tu rajoutes 2 zéros, 450, 45 000. Pour 12% de rendement, brut. Du coup, bah, le raisonnement que je viens de me faire, Ben, est-ce qu'on trouve des biens à acheter dans des petites villes, comme on a dit, 10 000 habitants, de moins de 45 000 euros? Alors, on trouve. On trouve. Par contre, tu risques peut-être de ne pas trouver une annonce à 40 000 ou 42 000 euros. Ça, Non. tu risques de ne pas trouver, par contre. C'est ça. Par contre, en cherchant bien, tu vas trouver des annonces à 53 000, 56 000, des choses dans ce goût-là. Et puis après, il te reste une cartouche, plusieurs encore même. Mais il y a la négo. Si tu apprends à négocier, là encore une fois, la négociation, ça fait peur à certains de nos élèves. Au moment où ils s'inscrivent, quand je les ai au téléphone, ils me disent, Renaud, je suis pas très à l'aise avec la négociation. Moi, qu'est-ce que je réponds? C'est, t'inquiète pas, on va t'apprendre. Parce que comme tout, ça s'apprend. C'est un peu de méthode. Et du coup, on devient bon négociateur en s'exerçant, en se formant et en s'exerçant. Avec une bonne méthode. Et qui est pas très compliquée. Il faut oser aller chercher effectivement cette négociation, mais négocier un prix de 20% sur un bien immobilier, c'est faisable. Oui, tout à fait. Ouais. Et encore plus facilement quand c'est déjà pas cher. Donc, Ça, c'est un point important aussi. Donc, dans la question de comment je fais pour trouver un bien rentable, bon, ben déjà, tu l'as compris, tu vas t'éloigner des grandes villes, Oui. hein, tu vas cibler plus petit, en dessous de 50 000 habitants. Mhm. Et quand tu vas regarder les annonces, tout de suite, les prix que tu vois, tu les imagines avec une négociation. Parce qu'évidemment, si tu restes buté sur le prix qui est affiché, tu ne trouveras pas ton bien, évidemment. C'est ça. Maintenant, tu vas également regarder dans l'endroit où tu auras à peu près trouvé des biens acceptables. Je te donne un exemple. Tu regardes des T2, tu vois des prix de vente de T2 en dessous de 70 000. Tu sais que tu as un secteur qui tient un peu la route là. Ouais. Il va falloir creuser là, hein, mais ça commence à devenir intéressant. Parce qu'au-dessus, ça veut dire que ce n'est pas intéressant. C'est surtout ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'après, on te parle de négociation, un T2 à 138 000 euros, tu vas pas aller le négocier à 40.
D'accord? Donc, une fois que tu as découvert ton endroit, allez, susceptible de devenir intéressant, tu revas en mode location. Et quels sont les loyers pratiqués sur ce fameux T2, par exemple? Alors, ça peut être un T3, ça dépend de l'étude que tu fais, toi. Mais si tu restes sur le T2, et tu regardes les loyers, parce que je t'ai dit 450, mais peut-être que l'endroit où tu seras, ça sera 560. Et si c'est 560, c'est pas un prix d'achat de 45 000, jusqu'où on peut aller, entre guillemets, pour respecter le 12%. D'accord? Ça serait, on a dit 560, donc ça serait 56 000. C'est ça. D'accord? Donc toi, ça te permet aussi de calibrer effectivement ton achat. Après, tu as un autre levier que la négociation, c'est les travaux. C'est-à-dire que peut-être que tu vas trouver un bien, alors en reprenant notre 56 000 euros d'achat, ben, tu vas peut-être trouver un bien pour le coup à, je sais pas, 45 000 euros. Par contre, il y a des travaux à faire. Et c'est pour ça qu'il a ce prix-là, c'est que le gars, il n'arrive pas à le vendre. Enfin, le gars, la personne, le propriétaire n'arrive pas, le vendeur, il n'arrive pas à le vendre. Et donc, il baisse le prix, au fur et à mesure. Et donc, toi, du coup, tu peux bénéficier de ça. Alors déjà, tu vas remettre une cartouche de négociation. Je te rappelle qu'il n'arrive pas à le vendre. Et toi, tu vas avoir des coûts des travaux derrière. Donc tu vas amener, entre guillemets, dans ta négo, le coût des travaux. Tu vas appuyer là-dessus. Et donc du coup, il va se passer deux choses. Il va se passer. Avec un peu de chance, coût d'achat plus les travaux, tu as ton 12%. C'est ce que tu vises en tout cas. Et en plus de ça, tu auras fait les travaux. Donc l'appart, il est bien propre, il est bien clinquant. Et donc du coup, tu vas pouvoir appliquer des loyers un peu plus élevés. C'est-à-dire qu'au lieu de 560 euros, qui est la moyenne du coin dont tu parlais bien, dans notre exemple, tu vas pouvoir le louer 600, 610. Et ouais, mais 610 euros pour un coût d'achat de 56 000 euros, là, tu as explosé tes 12%. Tu vas peut-être te rapprocher des 14 d'ailleurs, j'ai pas fait le calcul. Mais du coup, tu comprends les raisonnements qu'on a tenus là? En fait, tu vas aller chercher le prix d'achat le plus bas possible, la négociation, les travaux, c'est un levier. Après, je vais te donner un exemple. Je vais te donner mon exemple. Les travaux, c'est un levier. Et puis en plus, comme tu auras fait un peu de travaux, un peu de rénovation, on parle pas de péter des murs. Hein. On parle parfois juste d'un bon rafraîchissement. Ça va te permettre de louer quelque chose qui est tout neuf, de faire des belles photos et d'attirer des bons locataires avec un loyer élevé. Donc effectivement, avec tous ces raisonnements, on peut identifier très rapidement un secteur rentable pas loin de chez toi. Alors, je vais justement rebondir avant que tu donnes l'exemple. Là, on est vraiment dans la vidéo en train de parler de comment on identifie ce secteur. En fait, ne restez pas bloqué sur une ville en mode, pendant 8 jours, je vois pas d'annonce va bien rentable. Oui, ok, mais c'est pas rentable. Donc, déjà, voie plus large, reste pas bloqué sur une ville, voie la ville plus les 15 km autour, quoi. Et puis, si tu vois rien, tu changes. Tu fais ailleurs. Tu bouges, des endroits comme ça, il y en a pas mal. Hein. Et donc tu les fais, et puis jusqu'à sentir ce qu'on vient de parler juste avant. Tu vois, à sentir par exemple le T2 qui est en dessous de 70 000 ou en dessous de 45 000, 50 000. En tout cas par là, tu as compris à peu près ce qu'il faut regarder. Tant que t'as pas à peu près ça, t'es pas bon en fait. Et ne compense pas. Alors je te fais juste une intro, c'est pas la vidéo de ça, mais ne compense pas un 12% en faisant de la courte durée. En disant, ouais, ok, je vais faire de la courte durée et du coup, je vais avoir 14%. Ouais, non. Le bien que tu vas acheter en courte durée, il faut qu'il tienne au moins ton 10% brut. C'est ça. Pour te mettre en sécurité. Encore une fois, c'est pas l'objet de la vidéo. Je te laisse sur l'exemple. Oui, je te donnerai ma première négociation juste après ce que je vais te dire maintenant. C'est-à-dire que si tu veux apprendre effectivement beaucoup plus d'informations sur les investissements immobiliers ou sur la fiscalité des entreprises au sens large, parce que tu sais que maintenant on accompagne des entrepreneurs au quotidien, tu as en dessous, là, dans la description, tu as des liens pour t'inscrire à nos lives. On te répond en direct à tes questions. Tu t'inscris, tu viens au live, tu poses tes questions et on y répondra avec plaisir pendant les conférences. Donc maintenant, on clôt l'instant pub et je vais te donner l'exemple de ma première négociation. Je te garantis, je te jure sur la tête de ma fille que c'est la première négociation que j'ai faite. C'était un bien qui était à 46 000 euros dans une ville de 50 et quelques mille habitants. D'accord? 52 000 habitants, un truc comme ça. Une grande ville, d'accord? Là, on est plus... Pour nous, c'est une grande ville. Ouais, c'est plus grand que ce qu'on fait d'habitude. Sauf que je suis tombé sur cette annonce et je l'ai creusé un petit peu. Comment ça se fait que ce bien-là, il était à 46 000 euros? En fait, c'était un studio qui était un peu rectangulaire et la personne qui le vendait, c'est le cas que tu as dit tout à l'heure, Ben, elle a descendu son prix régulièrement parce qu'elle n'arrivait pas à le vendre. Je suis arrivé, alors tu l'as peut-être déjà vu dans des conférences, etc., parce qu'on cite parfois cette photo.
Je suis arrivé, j'ai vu, déjà dans la salle de bain, tu le connais, le lavabo bleu, Ben. Je suis arrivé, il y avait un lavabo bleu à l'ancienne, en céramique, tout moche, un vieux carrelage, et en fait, le bien n'était pas mis en valeur. Ce qui fait que les gens, ils n'arrivaient pas à se projeter d'acheter cet appartement pour y vivre. D'accord? Moi, j'ai vu le potentiel dans cet appartement. Je me suis dit, on pourrait mettre une séparation à tel endroit. On va refaire un peu de travaux. Comme je sais chiffrer les travaux et que j'ai mon fichier Excel pour chiffrer mes travaux, très rapidement, je savais à peu près estimer que j'en avais pour 2000-2500 euros. Et du coup, j'ai discuté avec la vendeuse. J'ai attaqué avec, là je trouvais un petit cours de négociation, là. J'ai attaqué avec 35 000 euros. Ça faisait 1 an et demi qu'elle n'arrivait pas à le vendre. Et j'ai vu de suite qu'en fait, ok, elle n'était pas prête à descendre jusque-là, mais... Enfin, quelqu'un qui propose quelque chose. Ouais, un peu ça, c'est exactement ça, ouais. Disons qu'elle n'a pas été butée, quoi. Ok, on a discuté 10 minutes à peu près. Et je me souviens, c'était en descendant les escaliers, c'était au 2e étage, en descendant les escaliers, j'ai dit, écoutez, à 39 000 euros, si vous me dites, ok, maintenant, je vous signe mon offre maintenant. Sinon, je redescends à 35, je vous envoie une offre demain à 35 000 euros. 35 000 euros. C'est vous qui voyez. Le faux mot, là. Ouais, je dis, c'est vous qui voyez. Moi, j'étais pas pressé. Et puis, effectivement, je l'ai joué comme ça. Donc, 39 000 euros, au lieu de 46. Effectivement, il était affiché à 46. Ben t'a dit tout à l'heure, imagine toujours les biens avec une négociation. Et c'était ma première négociation. Aujourd'hui, évidemment, j'irai le chercher sûrement un peu plus bas. Après, ça passe pas. Pourquoi je voulais te raconter? Bien. Oui, exactement. Et c'est pour ça que je dis, j'étais pas pressé. Et c'est vrai, j'étais pas pressé. Pourquoi je te raconte tout ça, en fait, c'est pour t'amener à comprendre que tu peux toujours aller chercher de la négociation. Alors, tu peux négocier et parfois, la personne, elle est butée. Elle est butée parce qu'elle a ses croyances, parce qu'elle a ses problèmes personnels, elle doit de l'argent ailleurs, elle a un crédit sur le dos, j'en sais rien du tout. Ça m'est arrivé de négocier un autre bien, par exemple, où je l'ai acheté moins cher que le crédit qui est resté au vendeur à la banque. Donc, il a fallu qu'il rembourse encore une partie du crédit en plus une fois qu'il avait vendu. Ouais, mais il n'arrivait pas à le vendre non plus. Donc, tu comprends que nous, on va chercher les biens qui n'arrivent pas à se vendre, en fait. Donc, on n'est pas pressé. On va pas se jeter sur des affaires sur le Bon Coin. Évidemment, c'est vrai, une bonne affaire sur le Bon Coin, elle reste pas longtemps. En revanche, des affaires que tu peux rendre bonne affaire, elles restent plus longtemps. Et quand tu identifies que le bien, il est là depuis un petit moment, tu peux effectivement aller chercher de la négociation. Donc là, c'était un exemple dans une ville de 50 et quelques mille euros, 50 et quelques mille habitants. Mais dans le deuxième bien là dont je viens de parler, c'était dans une ville de 10 000 habitants. Dans tous ces cas-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai estimé donc mon loyer à un peu plus de 400 euros, j'achète à moins de 40 000 euros, je suis rentable, tout va bien. Et mes travaux, juste pour la petite histoire, j'en ai eu pour 2400 euros précisément, où j'ai changé le lavabo qui était moche, j'ai refait tous les sols en parquet PVC, et j'ai modifié le tableau électrique. 2400 euros pour le tout, et ça s'est bien passé. Ouais, d'ailleurs, celui-là, je crois que tu l'as loué en courte durée. Et celui-là, effectivement, j'ai loué en location courte durée. Mais Ben te l'a dit tout à l'heure. D'abord, tu achètes du bien rentable en longue durée. C'est ça, c'est-à-dire que ensuite, il est rentable, cet appart-là, il est rentable, enfin plus que rentable, il génère du cash flow en longue durée. Ouais. D'accord? Mais non. après, toi, t'as voulu faire plus de cash flow, tu l'as passé en courte durée. C'est ça. Tu sais que j'ai quitté mon job en achetant mes premiers appartements et en les mettant en location courte durée. Celui-là en faisait partie. Les deux dont je viens de te parler d'ailleurs, ils en faisaient partie. Voilà. Donc, ce que tu dois retenir, donc déjà, on en a parlé, la taille de la ville, d'accord, la négo, et puis ne te bloque pas sur le prix qui est affiché sur le Bon Coin. Alors évidemment, il ne faut pas que ce soit le double, enfin, ça tu l'as compris. Mais ce qui compte, c'est le prix au final. Ouais. Donc après négo, après travaux, etc. Et oui, c'est pas le même prix qu'affiché sur le Bon Coin. Donc ça, évidemment, c'est un travail qu'il faut faire à chaque annonce. C'est pas compliqué, mais tu vas voir qu'avec un peu d'habitude, ouais, tout de suite tu vas voir le bien, eh bien tu vas voir les travaux à réaliser, le rafraîchissement à réaliser éventuellement, la négo que tu vas pouvoir appliquer, mais ça va se faire très vite. À un moment donné, tu n'auras même plus besoin de calculer en fait. Si tu vas voir le bien, le prix, ton cerveau immédiatement il va te dire le nouveau prix. Voilà. Alors effectivement, on pourrait se poser des questions sur la taille de la ville. Attends, tu parles de ville en dessous de 10 000 habitants. Ouais. Alors faut pas en avoir peur.
Alors, on va pas en parler là dans cette vidéo, parce que la vidéo, ça On va fait te un faire petit une moment autre vidéo. qu'elle dure. On va te faire une autre vidéo et tu iras voir effectivement cette vidéo sur la taille de la ville. Il faut pas en avoir peur. Ne t'inquiète pas. Bon, si tu as appris des choses sur la négociation, sur le mindset, pour comprendre que oui, on trouve des biens rentables encore en France aujourd'hui, bah écoute, tu nous mets un petit pouce vers le haut parce que tu as aimé cette vidéo, et puis tu peux t'abonner à la chaîne si t'es pas déjà abonné. Tu cliques sur la cloche, c'est ça, hein, c'est sur la cloche. Ben, C'est ça. pour recevoir les notifications de nos prochaines vidéos, dont celle dont vient de te parler Ben. On va te la tourner juste après, et on te dit à bientôt. Ciao, ciao.